Mariée à un homme dans le coma. Le baiser qui réveilla le CEO endormi depuis 3 ans. Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La vie d'Elsa et de Grace Moukouri avait été marquée par une succession de douleurs silencieuses et de sacrifices invisibles. 3 ans plus tôt, leur monde s'était effondré comme un château de sable balayé par la mer. Leur père, un homme droit et travailleur, tenait une petite épicerie de quartier qui faisait vivre la famille. Il n'était pas riche, mais son sourire suffisait à illuminer leur journée, et sa simple présence apportait stabilité et espoir. Sa mort soudaine, emporté par une crise cardiaque un soir de pluie alors qu'il rentrait d'un dépôt, laissa derrière lui un vide cruel et irrémédiable. Madame Moukouri, veuve et seule avec ses 2 filles, n'eut d'autre choix que de reprendre la boutique. Mais dans un monde où les petites entreprises étaient avalées par la concurrence déloyale et les géants du commerce, elle se retrouva rapidement dépassée. Les fournisseurs cessèrent de lui faire crédit, les clients se firent plus rares, et les dettes s'empilèrent comme des pierres sur sa poitrine. Elsa, l'aînée, interrompit ses études pour chercher du travail, mais les emplois étaient précaires, les salaires indécents, et elle revenait souvent à la maison avec les mains vides et les larmes au bord des yeux. Grace, de son côté, poursuivait tant bien que mal ses cours au lycée, soutenue par une bourse fragile et les maigres économies de la famille. Elle passait ses soirées à aider sa mère, à consoler sa sœur, à étudier à la lueur vacillante d'une bougie, faute d'électricité constante. Les repas se faisaient de plus en plus frugaux, une poignée de riz, un peu de manioc, parfois juste du thé noir pour tromper la faim. Les habits devenaient trop petits, trop vieux, mais elle les recousait avec dignité. Dans leur quartier modeste de Bépanda à Douala, les commérages allaient bon train. Certains les plaignaient, d'autres se réjouissaient de leur chute. Les Moukouri, autrefois respectés pour leur honnêteté et leur solidarité, étaient devenus un symbole silencieux de déchéance. Les voisines murmuraient. Regarde-les, elles n'ont même plus de quoi acheter du savon. La mère est trop fière, sinon elle aurait déjà marié ses filles à de bons partis. Et puis, un matin d'avril, alors que Madame Moukouri préparait un maigre petit déjeuner à base de bouillie de maïs, le destin frappa à sa porte. Littéralement. 3 hommes en costume sombre se présentèrent devant elle. L'un d'eux, plus âgé, portait une canne sculptée et un regard perçant. Il s'appelait Bamidele Mbamba. La simple évocation de son nom glaça l'air dans la pièce. Les Mbamba étaient des titans de l'industrie pétrolière et du commerce maritime. Ils contrôlaient des entreprises, des banques, même certains députés. Leur pouvoir n'était pas seulement économique, il était mystique. On disait que les Mbamba étaient liés à des forces ancestrales, que leur fortune était gardée par des pactes secrets. Bamidele n'était pas venu pour une visite de courtoisie. Il alla droit au but, sa voix grave ne laissant aucune place à la contestation. Votre fille cadette, Grace, elle est encore vierge, n'est-ce pas? Madame Moukouri recula d'un pas, choquée par l'audace et la brutalité de la question. Excusez-moi. Mon fils, Landry, est dans le coma depuis 3 ans. Aucun traitement médical n'a fonctionné. Mais selon une prophétie que notre famille garde depuis des générations, une âme pure peut le ramener. Pas une infirmière. Pas une prêtresse. Une épouse. Une femme aux intentions pures, au cœur vierge. Le silence qui suivit était étouffant. Le notaire sortit alors un dossier épais, détaillant les termes d'un contrat. En échange de ce mariage, la famille Moukouri verrait toutes ses dettes effacées. Une maison serait mise à leur disposition. Elsa pourrait reprendre ses études. Grace serait prise en charge comme une veuve noble, même si Landry ne se réveillait jamais. C'était, en apparence, un marché généreux. Mais au fond d'elle-même, Madame Moukouri savait qu'elle n'était pas en train de signer un simple contrat. Elle pactisait avec quelque chose de plus grand, de plus ancien, de plus dangereux. Et pourtant, quand elle regarda ses filles amaigries, épuisées, piégées, elle comprit que c'était peut-être la seule main tendue que la vie leur offrait encore. Elle fit venir Grace dans la pièce, le cœur brisé mais le visage résolu. La jeune fille, à peine majeure, écouta en silence. Ses yeux vacillèrent, mais elle ne pleura pas. Elle serra les dents, regarda sa mère, puis hocha lentement la tête. Ce n'était pas un oui de joie, ni même de résignation. C'était une acceptation grave, une entrée dans un monde dont elle ne connaissait encore rien. Le jour du mariage n'avait rien d'un conte de fées. Il n'y avait ni musique joyeuse, ni rire,
ni danse. Juste le bourdonnement incessant des machines médicales et l'odeur fade du désinfectant. L'aile privée de l'hôpital général de Douala, réservée aux élites, avait été transformée pour l'occasion en une chapelle improvisée, glaciale et oppressante. Grace se tenait là, droite mais tremblante, dans une robe blanche empruntée à une cousine éloignée. Elle n'avait ni voile, ni bouquet. Ses mains fines, couvertes de perles de sueur, s'agrippaient nerveusement à un petit foulard que sa mère lui avait donné en guise de talisman. Elle n'était qu'une jeune fille jetée au cœur d'un rituel ancien, dans un univers de puissants où elle n'avait pas sa place. Autour d'elle, la famille Mbamba observait en silence. Bamidel, impassible, se tenait debout à quelques mètres, les bras croisés dans une posture d'autorité. Sa mère, la matriarche Mbamba, une femme au visage sévère et aux yeux si noirs qu'ils semblaient percer l'âme, murmurait des paroles dans une langue ancienne que Grace ne comprenait pas. Une odeur d'encens flottait dans l'air, une fragrance boisée et légèrement épicée, que l'on disait purifier les lieux et ouvrir les chemins entre les mondes visibles et invisibles. Sur le lit d'hôpital, Landry était étendu comme une statue sacrée. Il avait le visage d'un homme qui avait été beau, fort, mais que le temps et l'oubli avaient érodé. Ses paupières closes étaient cerclées d'ombre, ses joues creusées, ses muscles fondus par l'inactivité. Des fils et des tubes le reliaient à une machinerie complexe, comme s'il n'était plus qu'un pantin suspendu à la technologie. Pourtant, une étrange aura émané de lui, une force endormie, comme un feu sous la cendre. Le notaire lut les termes du contrat de mariage d'une voix monocorde. Chaque mot tombait comme une enclume sur le cœur de Grace. Elle ne répondit que par de brefs hochements de tête, sa voix refusant de collaborer avec elle. Quand on lui demanda si elle consentait à cette union, elle ferma brièvement les yeux, chercha le visage de sa mère dans la petite foule, et souffla un oui à peine audible. La grand-mère Mbamba s'avança alors. Elle tenait entre ses mains un petit bol en terre cuite rempli d'une huile sombre. Elle l'appliqua discrètement sur les tempes de Landry, tout en murmurant des incantations. Puis, elle prit les mains de Grace dans les siennes, les serra avec une intensité presque douloureuse et dit « Le baiser ne doit pas être un geste. Il doit être une offrande. Tu ne réveilles pas seulement un homme. Tu réveilles ce qui a été scellé en lui. Et tout réveil a un prix. » Grace sentit Sagouri se serrer. Elle voulut reculer, partir en courant, hurler que c'était absurde, qu'elle n'était qu'une étudiante, pas une élue, pas une prêtresse. Mais elle vit les yeux humides de sa mère au fond de la salle, et elle comprit que son destin n'était plus entre ses mains. Elle s'approcha du lit, lentement, comme on approche d'un sanctuaire interdit. Ses genoux faillirent flancher. Elle s'agenouilla près de Landry, posa une main tremblante sur la sienne, étonnamment tiède, puis leva les yeux vers son visage. « Je ne te connais pas, Landry. Je ne sais pas qui tu étais avant. Mais je suis là, et si c'est ce qu'il faut pour qu'on puisse vivre, alors je donne ce baiser. » Elle se pencha, effleura ses lèvres de ses propres lèvres. Ce fut d'abord un contact presque inexistant, une caresse d'air. Puis, poussée par une force inconnue, elle approfondit le geste, scellant ce pacte dans un souffle. À l'instant où leurs bouches se touchèrent véritablement, une onde étrange se propagea dans la pièce. Grace sentit une chaleur brute jaillir de sa poitrine, remonter sa nuque, glisser le long de ses bras. Son esprit sembla chavirer un bref instant, comme si elle entrait dans un rêve lucide. Elle entendit un chuchotement. « Merci », dit une voix douce, lointaine, presque imperceptible. Puis, brutalement, la réalité éclata. Les machines s'affolèrent. Un bip long et aigu retentit. Des alarmes clignotèrent. Une infirmière, qui se tenait en retrait, poussa un cri et courut chercher les médecins. Les membres de la famille Mbamba se levèrent d'un bond, figés entre crainte et espoir. La grand-mère continua de prier, les yeux fermés. Et là, devant eux, les doigts de Landry bougèrent. D'abord un seul, lentement. Puis tous, tremblants. Son torse se souleva légèrement, comme si ses poumons cherchaient à réapprendre à respirer par eux-mêmes. Ses paupières frémirent, puis s'ouvrirent brusquement, révélant deux yeux d'un brun intense, confus mais vivants. Un silence absolu suivit. Landry se redressa lentement, comme s'il sortait de l'eau après un long plongeon. Son regard balaya la pièce, hésitant, puis s'arrêta sur Grace. Il la fixa, longuement. Trop longuement. « Tu es ?» murmura-t-il, sa voix enrouée, presque étrangère. Grace, pétrifiée, ne sut que répondre. Elle recula légèrement, sentant un frisson glacé lui parcourir l'échine.
Quelque chose dans le regard de Landry n'était pas normal. Il n'avait pas simplement repris connaissance. Il avait changé. Quelque chose d'ancien, de profond, semblait s'être éveillé avec lui. Une intelligence calme, mais aussi une noirceur dissimulée sous la surface. Et dans ce moment suspendu, où la vie semblait avoir défié la mort, une seule question hantait Grace. Que avais-je vraiment réveillé ? Les jours qui suivirent le réveil de Landry flottèrent dans une atmosphère étrange, presque irréelle. L'hôpital, d'ordinaire bruyant et impersonnel, semblait suspendu dans le temps autour de lui. Le personnel médical passait avec une discrétion presque superstitieuse dans sa chambre, comme s'il redoutait de troubler un équilibre fragile. Les médecins eux-mêmes, d'abord euphoriques, devinrent rapidement perplexes. Aucun des protocoles classiques ne pouvait expliquer ce réveil. 3 ans de coma, et pourtant, Landry parlait, pensait, se souvenait partiellement comme si son esprit n'avait jamais réellement quitté ce monde. Ce qui troubla davantage, c'était son comportement. Landry ne s'attardait pas sur les détails de sa condition physique, ni sur les séquelles attendues. Ce qui l'obsédait, c'était Grace. Il la regardait souvent, avec une intensité silencieuse, comme s'il tentait de lire dans son âme une vérité qu'il avait oubliée. Un matin, alors que le soleil filtrait à peine par les stores métalliques, il murmura d'une voix rauque. « Je vous connais, n'est-ce pas ?» Son regard la transperça, à la fois doux et chargé de confusion. Grace, assise à son chevet, resta un instant muette. Elle cligna des yeux, prise entre gêne et un étrange vertige. « Non, je ne crois pas. Je suis Grace. » Mais même en prononçant son nom, elle n'était plus tout à fait certaine de ce qu'elle représentait dans cette histoire. Avait-elle réveillé un homme, ou quelque chose d'autre ? Landry baissa les yeux, comme si ses pensées s'éloignaient vers une contrée inaccessible. Puis il murmura, plus pour lui-même que pour elle. « Votre voix me paraît familière. Comme un souvenir d'enfance que je n'arrive pas à saisir. » Ce trouble fit naître en Grace une émotion qu'elle n'attendait pas, la curiosité. Elle avait épousé cet homme sans le connaître, pour honorer un accord imposé, dans un contexte qu'elle n'avait jamais contrôlé. Elle s'attendait à de la froideur, à de l'indifférence. Elle s'était préparée à être effacée. Pourtant, chaque regard de Landry semblait dessiner entre eux un fil invisible, comme si un lien ancien cherchait à se renouer. Petit à petit, leurs échanges se firent plus profonds. Ils parlaient de choses simples, la lumière du matin, le goût du thé, des souvenirs flous d'enfance, mais dans cette simplicité se nichait une tendresse naissante. Parfois, lorsqu'elle entrait dans la pièce, Landry souriait faiblement, et c'était comme si tout son être s'éclairait brièvement. Mais ce rapprochement n'était pas du goût de tout le monde. La famille Mbamba, qui avait longtemps veillé sur le corps endormi de Landry comme sur un trésor en attente, voyait d'un très mauvais œil l'importance que Grace semblait prendre dans sa vie. Pour eux, elle était un outil, un pont temporaire entre l'ombre et la lumière. Rien de plus. Une solution de fortune pour éveiller le fil prodigue. Bamidel, le patriarche, fut le premier à lui parler. Un après-midi, il la fit appeler dans un couloir vide, à l'écart de la chambre. « Grace, tu as accompli ce qu'on t'a demandé. Nous t'en sommes reconnaissants. Mais maintenant, laisse-le guérir. Ne t'immisce pas plus que nécessaire. » Son ton était courtois, mais tranchant. Elle comprit que sa présence, au-delà du rituel, était désormais perçue comme une intrusion. Il a besoin d'espace, de reprendre sa place, ses repères. Ne sois pas un obstacle à cela. Grace acquiesça en silence, mais son cœur se serra. Elle retourna dans sa chambre d'appoint, près du service de rééducation, et passa la nuit à pleurer. Elle ne savait plus où était sa place. Était-elle la femme de Landry, ou une illusion, un outil sacré désormais inutile ? Mais Landry, lui, semblait chaque jour un peu plus attaché à elle. Il posait des questions, l'appelait quand elle s'éloignait, cherchait son regard dans la foule. Il réclamait sa présence, refusait parfois de coopérer avec les médecins s'il ne la voyait pas à proximité. Un soir, alors que la lumière orangée du crépuscule baignait la pièce, il lui dit d'une voix lente. « Grace, tu es la première chose que j'ai vue en me réveillant. Je n'ai pas de souvenir de toi, mais j'ai une sensation, comme si tu faisais déjà partie de moi. » Elle détourna les yeux, troublée. C'est sûrement l'effet du coma. Une confusion passagère. Mais Landry secoua lentement la tête. Non. C'est plus ancien.
plus profond. Comme si, quelque chose en moi dormait depuis longtemps. Et que c'est toi qui l'as réveillé. Pas seulement moi. Mais une partie de mon âme. Une partie, que j'avais oubliée. Un silence se installa. Grace sentit une larme glisser sur sa joue sans qu'elle en ait conscience. Elle ne comprenait pas tout, mais une chose était certaine, le baiser n'avait pas été un simple geste. Il avait ouvert une porte. Et au-delà de cette porte, quelque chose de plus grand, de plus ancien, les attendait. Les secrets de la famille Mbamba commencèrent à sourdre comme une rivière longtemps contenue, menaçant d'emporter tout sur leur passage. Ce fut un soir d'orage, dans la grande villa plongée dans une semi-obscurité, que la grand-mère Mbamba fit appeler Grace. L'air était chargé d'électricité, comme si la nature elle-même pressentait ce qui allait être dévoilé. On la conduisit jusqu'à une pièce reculée, dissimulée derrière une étagère coulissante, une bibliothèque secrète, enfouie dans les profondeurs de la maison familiale. La vieille femme l'attendait, drapée dans un pagne ancestral, les yeux brillants d'une lueur grave. Elle l'invita à s'asseoir en silence, puis, dans un murmure rauque, elle dévoila ce que peu avait osé affronter. « Il est temps que tu saches pourquoi Landry a sombré. Et pourquoi toi seul pouvais le ramener. » Grace écouta, figée. La grand-mère parla d'une lignée d'hommes puissants, les Mbamba, bâtisseurs d'un empire, mais aussi porteurs d'une malédiction silencieuse. Chaque génération, disait-elle, avait vu son héritier plier sous le poids de secrets indicibles. Trahison, pacte silencieux, affaires souterraines. L'empire n'était pas seulement bâti sur l'huile, les banques ou l'immobilier, mais sur des serments scellés dans l'ombre. Landry, brillant et ambitieux, avait tenté de briser ce cycle. Il avait découvert des documents compromettants, des traces de transactions illégales et des actes de chantage remontant jusqu'à ses aïeux. Il voulait rendre l'empire propre, comme il disait. Mais chaque pas vers la vérité l'avait rapproché de l'abîme. Le jour de son accident, expliqua la vieille femme, il devait rencontrer un journaliste. Mais il n'est jamais arrivé. Officiellement, il avait eu un accident de voiture. Officieusement, certains murmuraient qu'il avait été éteint sans être tué. Le coma n'était pas naturel, Grace. C'était une suspension. Une punition. Elle se tut un instant, puis reprit, la voix tremblante. Ton baiser n'a pas simplement réveillé son corps. Il a fracturé le sceau invisible que la famille avait posé sur lui. Tu as brisé un pacte. Et maintenant, la vérité réclame son dû. Grace resta immobile, le soufflet court. Ce qu'elle avait cru être une mission de compassion devenait une guerre de conscience. Dès lors, les regards changèrent dans la villa. Les domestiques parlaient moins. Certains membres de la famille l'évitaient. Bamidel la fixait avec une froideur nouvelle, comme s'il regrettait de l'avoir laissé s'approcher trop près. Landry, lui, retrouvait lentement ses forces. Mais il n'était plus le même homme. Plus silencieux, plus intérieur, il semblait traversé par des pensées profondes, comme s'il relisait en boucle les pages d'un livre interdit que seul lui pouvait voir. Un jour, alors qu'il marchait dans les jardins en fleurs, là où le parfum du jasmin adoucissait l'atmosphère lourde de la villa, Landry s'arrêta. Il se tourna vers Grace, les yeux posés sur elle avec une intensité qu'elle n'avait jamais connue. Ce baiser, il ne m'a pas seulement réveillée. Il m'a rappelé qui je suis. Pas l'héritier, pas le PDG, pas le fils docile. Moi. L'homme que j'avais enterré. Il prit sa main, la serra avec douceur. Et toi, tu es plus qu'un symbole. Tu es celle qui a traversé la peur pour m'atteindre. Grace sentit son coeur se tordre. Elle avait été choisie comme un outil. Mais ce qu'ils vivaient n'avait rien d'un rôle imposé. Ils décidèrent alors de partir. Non pas de fuir, mais de chercher. De chercher la vérité entière, même si elle devait détruire ce qu'il restait de l'empire Mbamba. Ils quittèrent la villa discrètement, avec pour seul bagage quelques vêtements et les carnets cachés de Landry, des notes qu'il avait prises avant son accident, comme s'il avait prévu un jour d'avoir besoin de preuves. La route qui s'ouvrait devant eux n'avait rien d'un conte de fées. Ils savaient qu'ils allaient rencontrer l'opposition, les pièges, les blessures. Mais ils étaient prêts. Car au cœur de tout cela, quelque chose d'inattendu était né. Un amour qui n'avait pas commencé par un coup de foudre, mais par un acte de foi. Et dans l'ombre, la famille Mbamba sentait que le sol tremblait sous ses fondations. Ce n'était pas la fin d'une histoire. C'était le début d'une guerre entre l'héritage du sang et la liberté de l'âme.